Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va aborder la notion de conversion implicite et on va introduire un nouveau mot-clé qui va être le mot-clé explicite. Avant de vous expliquer ce que c'est, je vais déclarer une petite classe rapidement. Donc ça va être une classe, par exemple, on va l'appeler player. Cette classe, on va lui créer deux constructeurs. Le premier constructeur, ça va être par exemple un integer qui va représenter l'âge, par exemple, de notre personnage. Donc ici, petite liste d'initialisation, bien évidemment. Donc avant, évidemment, j'oublie à chaque fois de faire ceci. Il y a plusieurs choses à faire. Donc private, on va faire donc int age et std string mname et mage en fait, comme ceci, mname mage. Ensuite, donc ici, on va initialiser age à age du constructeur, bien évidemment. Tac, comme ceci. C'est pas age, bien évidemment, c'est mage. Je me suis trompé. Donc là, en fait, je fais une petite vidéo en urgence. Je vous le dis comme ça. J'ai eu deux fichiers audio. En fait, j'ai fait des mauvaises manips sur mon PC. Les fichiers audio ont été supprimés. Et du coup, en fait, dans mon logiciel de montage, les pistes audio pointaient vers des objets qui n'existaient plus. En fait, du coup, j'ai perdu mes pistes audio. Donc, j'ai été obligé de tout recommencer. Donc là, je me réattaque une deuxième fois. En fait, pour moi, c'est la deuxième fois que je me réattaque à cette notion de conversion implicite. Du coup, ici, on va faire un deuxième constructeur. On va rentrer une référence constante vers un string, donc name, comme ceci. On va initialiser m underscore name à évidemment name, et voilà. Alors ici, je voudrais vous montrer quelque chose, mais qui est évidemment en rapport avec cette vidéo, c'est la façon d'instancier un objet de type player. Donc nous, on a vu un moyen de le faire, et ce moyen de le faire, c'était comme ceci, donc player, on va l'appeler par exemple Revanino, et voici comment on ferait, donc on appelle le constructeur, et dans ce constructeur-là, eh bien on a deux solutions, parce qu'on a deux constructeurs, soit on appelle le constructeur pour l'âge, soit on appelle le constructeur pour le nom. Donc on va commencer par l'âge, donc on va mettre par exemple 31, et ici en fait, donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a une erreur, et déclarer ligne 4 inaccessible. Ah oui, évidemment, je vais pas les mettre private, je vais les mettre public pour l'instant, comme ça c'est pour l'exemple, on s'en fiche un petit peu. Voilà, donc ici normalement, si je fais std cout, j'ai toujours une erreur, mais l'IntelliSense à mon avis c'est pas mis à jour. Revanino.m underscore age, std handle. Là, si normalement je lance le programme, on devrait... Pourquoi j'ai une erreur là? Impossible d'accéder à la private member, mais il est plus privé lui. Ah oui, excusez-moi, c'est encore une fois, à chaque fois je me fais avoir, c'est les constructeurs en fait qui sont privés. Voilà, donc là normalement ça devrait marcher. Voilà, donc on a bien 31 qui s'affiche. Voilà pour le premier type d'instanciation d'une classe. Il y en existe d'autres. Il existe par exemple celle-ci. Donc on pourrait faire player Revanino égale player et entre parenthèses 31. Donc là en fait on fait un petit peu comme avec une variable par exemple qu'on allouerait dans le heap, c'est-à-dire qu'on déclare d'abord le type de la variable et son nom et on lui assigne 31 mais en passant si vous voulez le type de classe, le nom de la classe et entre parenthèses le constructeur. Voilà la deuxième façon d'instancier un objet. C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était juste une petite parenthèse sur la façon, les différentes façons d'instancier un objet. Ce que je veux vous montrer en fait c'est qu'il est possible de faire ceci. Je vais me débarrasser de cette ligne, non, je vais la commenter, on aura besoin plus tard. Je vais faire ceci et vous allez voir que on va pas avoir d'erreur. Player Revanino égale 31. C'est bizarre ce qui se passe parce que 31 c'est un integer. C'est un integer et là en fait on assigne un integer à un objet de type player, donc à une classe en fait. Et comment c'est possible? En fait le compilateur il fait ce qu'on appelle une conversion implicite, c'est-à-dire que là il regarde la valeur qu'on est en train d'assigner à notre objet, il regarde en fait s'il existe un constructeur qui est capable d'être compatible avec ce qu'on lui dit de faire. Là en l'occurrence on lui passe 31 et en fait ce qu'on lui dit de faire au compilateur c'est de convertir cet integer en une instance de constructeur qui soit compatible avec les constructeurs qui existent dans notre classe. Là en l'occurrence c'est possible parce que on a un constructeur qui prend comme argument un integer qui correspond à l'âge de notre personnage, de notre player. Et en fait tout simplement ce qu'il va faire en faisant ça c'est qu'il va appeler le constructeur relatif à l'âge de notre player et il va construire en fait un objet, donc il va l'instancier et on peut s'en rendre compte comme ceci. Là si je fais un affichage de revanino.m underscore age, je lance le programme, je fais F5 et là on voit bien que notre variable m underscore age, notre donnée membre m underscore age, elle contient bien la valeur de 31 et donc du coup forcément on est passé dans ce constructeur là. Et pour s'en rendre encore mieux compte, ce qu'on pourrait faire c'est ceci, un petit affichage par exemple, constructeur pour l'âge appelé, pour bien se rendre compte en fait qu'on passe bel et bien dans ce constructeur là qui appelle l'âge. Si je fais, oups, j'ai fait F4, hein, si je fais F5, là on voit bien que on passe dans le constructeur pour l'âge. Voilà, puisque on a bien le message à l'intérieur du constructeur qui prend un integer qui s'affiche à l'écran. Maintenant, regardez, si je fais ceci, donc je vais encore une fois commenter cela. Si je fais, donc là je vous rappelle, j'instancie simplement un autre constructeur et je vais lui passer Revanino. Donc là, ça c'est la construction normale d'un objet et qui va appeler le constructeur pour
pour en fait stocker le nom de notre personnage dans la variable name. Donc là en fait on passe un string literals à l'intérieur des constructeurs et il comprend en fait bien qu'on veut construire ceci. Là il faut savoir qu'il y a une conversion implicite qui est faite parce que regardez, revanigno en fait ce n'est pas un stdstring, c'est un constchar array. Constchar array qui a 10 éléments. Et là en fait le constructeur il comprend que en appelant ceci, on appelle en fait le constructeur qui prend un stdstring parce qu'il fait une conversion d'un constchar array vers un stdstring. Maintenant regardez, si je fais comme tout à l'heure et que je fais simplement par exemple player revanigno égale revanigno en string literals, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait là il est obligé de faire deux conversions. On l'a vu, ceci n'est pas un stdstring, donc il le convertit en stdstring d'un string literals vers un stdstring et ensuite il serait obligé de trouver une instance de constructeur pour construire un objet à partir du string literals qu'on lui a passé. Néanmoins là il n'existe pas de constructeur qui prend un const char array comme paramètre, du coup ça l'oblige en fait à faire deux conversions et le compilateur ne fait jamais deux conversions, il en fait au maximum une, il ne fait pas de conversion en cascade, il ne va pas interpréter par exemple une valeur d'un certain type et la convertir autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'elle puisse en fait être compatible avec l'un des constructeurs de votre classe. Donc là en fait ce qu'on pourrait faire pour remédier à ce problème c'est ceci, c'est stdstring entre parenthèses revanigno comme ceci. Et là ça marcherait, pourquoi? Parce que eh bien là en fait le compilateur il n'a plus qu'une seule conversion à faire, il n'a plus qu'à trouver une instance de notre classe, une instance pardon d'un constructeur de notre classe qui prend un stdstring et du coup ben lui une fois qu'il a trouvé ça eh bien il construit un objet tout à fait normalement comme il l'a fait tout à l'heure. Donc ça c'est possible. Mais là vous voyez peut-être que il y a quand même une problématique qui se pose, plusieurs problématiques en réalité. Ce genre de choses en général, étant donné qu'on est dans un langage C++ qui a quand même un typage qui est relativement fort, donc il y a des langages qui ont un typage encore plus fort comme par exemple le Rust, là en fait ce qu'on est en train de faire c'est que on passe une valeur d'un certain type dans un autre type de valeur et ça c'est pas vraiment quelque chose qui est déjà conseillé de faire parce que on sait jamais, si jamais il y a ambiguïté, si jamais vous passez par exemple un constchar pointer et qu'il fait une conversion vers un stdstring mais que vous vouliez vraiment explicitement passer un constchar pointer, il va transformer votre constchar pointer en stdstring et après il y a des manipulations que vous serez peut-être pas à même de faire, c'est-à-dire par exemple, je le verrai par exemple dans la vidéo sur les strings que je vais voir très bientôt, il y a une fonction par exemple qui est liée au système d'exploitation qui s'appelle system et entre parenthèses en fait on est obligé de passer un constchar pointer et si on passe un stdstring on va avoir une erreur. Donc là imaginons que par exemple on veuille appeler une fonction system à partir d'un objet de notre classe player, et bien en croyant passer un constchar pointer dans les arguments d'un constructeur en fait au moment d'initialisation de notre objet, et bien on passerait un stdstring puisqu'il serait converti en fait implicitement par notre constructeur. Donc ça on veut éviter de le faire. On veut aussi éviter de le faire parce que mélanger les types c'est jamais une bonne solution et surtout dans des langages comme C et C++ qui sont, je le répète, des langages quand même à typage assez fort. Donc pour remédier à cela, il y a une solution. Cette solution c'est le fait de mettre un mot-clé que j'introduis donc dans cette vidéo qui est le mot-clé explicite. Et le mot-clé explicite il faut le placer avant la déclaration d'un constructeur, donc comme ceci, explicite. Je vais le placer évidemment également devant le constructeur qui a comme argument un string et vous allez voir que maintenant je ne vais pas pouvoir faire ça. Voilà, j'ai une erreur qui s'affiche quelques millisecondes après avoir fait les modifications et si je mets le curseur dessus je vois que l'erreur dit il n'existe aucune conversion définie par l'utilisateur appropriée de stdstring en player. Là en fait on a interdit manuellement à l'utilisateur qui va utiliser notre classe d'instancier des objets en se servant de la conversion implicite du compilateur. Donc là en fait on ne peut plus faire ça. En revanche ce qu'on peut faire c'est ceci, regardez, si ici je fais une conversion vers un player, donc là évidemment il comprend que on construit un objet de type player, on lui passe comme argument un constchar array, mais étant donné que là il n'a qu'une seule conversion à faire, c'est-à-dire que là en fait on appelle explicitement le constructeur et de toute façon c'est pas qu'on n'a pas d'autre manière de le faire, on pourrait faire comme ceci, on pourrait faire une conversion à l'intérieur du constructeur, mais là si vous voulez en faisant une conversion vers un player en fait tout ça c'est déjà fait. La conversion vers le string on n'a pas besoin de la faire, c'est vraiment le compilateur qui va s'en occuper. Là de toute façon on comprend vraiment que on instancie un objet de type player et on lui passe une chaîne de caractères dans ses arguments et du coup il va appeler le constructeur adéquat. Et là c'est pareil, maintenant si je fais, regardez, si je fais 31, et bien là on va avoir une erreur parce qu'il va nous dire exactement la même chose, il n'existe aucun constructeur approprié pour la conversion de int en player. Là il nous interdit formellement de construire un objet de la classe player à travers simplement l'assignation d'un integer. Donc là on ne peut plus le faire. En revanche pareil, si je fais ceci, player entre parenthèses 31, là c'est possible parce qu'on fait une conversion explicite vers un objet de type player et donc du coup là c'est comme si on faisait ceci, de toute façon on n'a pas d'autre manière de le faire, c'est soit on fait ça soit on fait ça. Donc voilà, il n'y a que deux manières de construire un objet de type player, on n'a que deux constructeurs et que là forcément on va pas faire ceci, ça ne servira absolument à rien. Donc c'est possible mais on fait deux fois la même conversion, donc ça ne sert à rien. Voilà, en fait le problème avec ce genre de choses, avec les conversions
conversion implicite du compilateur, c'est que ça nous permet de faire des choses un petit peu exotiques. Regardez, si j'enlève le mot-clé explicite ici, je déclare une fonction qu'on va appeler void display underscore player. Là-dedans, je vais passer un const std string, pardon, excusez-moi, const player référence qu'on va appeler player. Et ici, en fait, je vais faire std cout player.mname par exemple, comme ceci. Maintenant, regardez, ici, je vais supprimer tout ça et je vais appeler la fonction display player dans laquelle je vais passer, par exemple, une chaîne de caractères, Reva Nino, comme ceci. Donc là, vous êtes d'accord que ça ne marche pas parce qu'on a le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il a deux conversions à faire et il ne peut pas en faire deux, il ne peut en faire qu'une. Néanmoins, regardez, si je fais ceci, std string, conversion de notre string literals en std string, et bien là, ça fonctionne. Et si je lance mon programme, vous allez voir qu'on a bien Reva Nino qui s'affiche. Ce qui veut dire que, en fait, cette fonction, elle a construit un objet de type player alors qu'on lui a passé simplement un std string comme argument. Donc en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ce genre de choses, c'est des choses qui sont vraiment très exotiques parce que on appelle une fonction qui n'a a priori aucun moyen de construire un objet. Néanmoins, on lui dit de passer une référence constante vers un player, mais à la place de cela, on lui passe un std string. Donc il y a vraiment des choses un petit peu décousues qui se passent ici. Je pense que vous le reconnaîtrez. En fait, dans l'absolu, fondamentalement, cette notion de conversion implicite du compilateur, elle existe dans le langage C++. C'est vraiment pas propre à ma classe là. C'est pas propre à la classe qu'on vient de créer. C'est vraiment une fonctionnalité qui existe par défaut en C++. Donc si vous créez n'importe quelle classe, si vous déclarez implémenter n'importe quelle classe et que vous n'utilisez pas le mot-clé explicite, si par exemple votre objet, vous pouvez l'instancier à travers un integer, un float ou autre chose, eh bien vous serez en fait en mesure d'instancier un objet en lui assignant simplement une valeur comme une primitive primaire ou un type de variable quelconque si un des constructeurs de votre classe répond à ce genre de demande d'instance. Donc si jamais par exemple vous passez un float dans l'initialisation de votre objet, donc dans l'instanciation de votre objet, si jamais il existe un constructeur qui prend un float, eh bien il va vous construire votre objet. Mais ça c'est très dangereux parce que imaginons que par exemple vous ayez de l'allocation de la mémoire, que vous soyez obligé de la tracer d'une manière ou d'une autre. Si vous avez une fonction qui crée un objet qui donc alloue de la mémoire dynamiquement, si votre programme n'affiche pas par exemple dans la fenêtre de debug lorsqu'un objet est créé ou lorsque de la mémoire est dynamiquement allouée, etc., vous allez peut-être allouer sans le vouloir de la mémoire que vous n'allez jamais libérer. Voilà, donc c'est un des problèmes évidemment qui peut subvenir dans ce genre de situation. Et encore une fois, effectivement, le problème du typage qui est relativement fort en C++ et il faut essayer d'être le plus rigoureux possible sur les types des variables. Voilà. Donc ici évidemment, maintenant si je remets le mot-clé explicite, comme ceci, à mes deux constructeurs bien évidemment, et bien là, ceci, ça ne sera plus possible. On va avoir une erreur qui va nous dire qu'évidemment, il n'existe aucune conversion définie par l'utilisateur, puisque c'est nous qui avons mis le mot-clé explicite devant nos constructeurs, de std string en const player. Donc évidemment, là, ce n'est plus possible. Voilà, donc pour résumer, je pense que le mot-clé explicite, il faut l'utiliser tout le temps, parce que même si vous n'êtes pas le seul à utiliser votre application, votre programme, on n'est jamais à l'abri, par exemple, d'erreurs de mistype, de typo, donc des erreurs de syntaxe, on peut se tromper, on peut assigner une valeur de type, par exemple, nombre entier à un objet d'une classe, etc. Donc ce type d'erreur peut se produire, c'est une éventualité, et donc du coup, pour éviter des erreurs pendant l'exécution de notre programme, donc pendant le runtime, il vaut mieux s'assurer d'avoir des erreurs au moment de la compilation, parce qu'au moins, au moment de la compilation, on sait ce qui ne va pas et on est en mesure de corriger cette erreur. Voilà. Donc voilà pour la conversion implicite, voilà pour le mot-clé explicite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!